On ne pouvait pas s'arrêter avec le gros camion parce qu'on est sur la chaussée. Voilà, donc là les 2 rippers descendaient et collectent, mais le problème n'est pas résolu parce qu'il y a un tourne à gauche en face, on a interdiction de doubler et les gens à 90 km/h, point de danger. Donc lui, ce gros camion l'a sorti et le Sitcom a acheté 10 micro-camions pour que nous, on puisse faire cette manœuvre-là. Sur la départementale 810, le Sitcom Côte-Sud des Landes a profondément modifié ses parcours de collecte ces dernières années. Là, le ripper, il descend, il est hors danger, il vient ici chercher ses 2 conteneurs, il les ramène contre son camion, il fait marcher la machine, il vide, il le remet en place et il remonte dans son camion. Voilà. Ici, le camion est hors chaussée, les gens n'ont pas besoin de déboîter, le point de danger a été supprimé. Le Sitcom Côte-Sud des Landes s'est engagé dans une première démarche de sécurisation de ses opérations de collecte vers l'année 2013-2014 avec le recrutement d'un préventeur sécurité en interne au sein de nos effectifs qui a inculqué cette notion de sécurité sur toutes les opérations techniques du Sitcom et notamment sur les opérations de collecte. Donc ça a été réellement la première étape de cette démarche qui s'est accélérée après l'été 2015, période pendant laquelle nous avons connu malheureusement un accident mortel d'un de nos agents de collecte qui a généré une réelle prise de conscience des élus, de la direction, de l'ensemble de l'équipe encadrante et bien entendu de l'ensemble des agents de collecte, prise de conscience sur la réelle nécessité de s'engager rapidement dans une démarche formalisée et constructive de sécurisation de nos tournées de collecte. Auparavant, l'objectif premier était le service rendu à l'usager. Les bacs de collecte d'ordures étaient donc installés au plus près des habitations. Aujourd'hui, si l'objectif reste le même, il ne se fait plus au détriment de la sécurité des agents. Le Sitcom s'est basé sur la recommandation R437 de la CNAM, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. Elle indique les mesures de prévention à prendre en complément de la réglementation existante, à la fois par le donneur d'ordre et par le prestataire de la collecte. Le département des risques professionnels de la CARSAT, la Caisse d'assurance retraite et santé au travail, a accompagné cette démarche qui a en partie été financée par le Fonds national de prévention de la CNRACL, la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. La volonté des élus du Sitcom de sécuriser les opérations de collecte, elle était discutée par personne, elle n'était pas discutable puisqu'on allait vraiment dans le bon sens. Là où ce n'était pas forcément si évident, c'est une fois sur le terrain, la mise en œuvre opérationnelle des directives qui nous ont été dictées par les élus, elle se heurtait aussi à des problématiques de place, de foncier, de voisinage. Et donc il a fallu, avec chacun des élus de chaque commune, trouver des solutions qui étaient adaptées à chaque cas particulier. Et c'est non pas une opération difficile, mais en tout cas une opération qui prend du temps parce qu'elle a dû se faire en totale concertation avec les élus, les riverains. Il a fallu également communiquer parce que ce n'est pas forcément une démarche qui a toujours été bien comprise par les usagers. Sur les quelques 20 000 points de collecte du territoire couvert par le Sitcom, situé sur 56 communes des Landes, 800 points noirs ont été identifiés. On a pour cela établi d'abord un référentiel de sécurité qui est un document qui est aujourd'hui le document cadre de notre démarche et qui liste tous les points, toutes les conditions de collecte qui présentent des dangers. Nous avons pris le taureau par les cornes et nous sommes allés voir tous les lieux qui avaient été supprimés ou qui avaient des difficultés. On a essayé de trouver des aménagements rapides en empierrement pour décaler le camion de la route, pour essayer d'éviter la marche arrière et autres. Des fois, il a fallu aller discuter dans les campings, discuter avec les hôtels, les restaurants, parce qu'il y a également des lieux de récolte qui ont été supprimés à ce niveau-là. Dans les centres-bourgs, ça a été supprimé. Et il a fallu prendre notre bâton de pèlerin, aller les voir, essayer de trouver des solutions. Pourquoi c'est important que les élus s'y impliquent? Parce qu'on a tous une responsabilité pénale bien sûr, mais avant tout, c'est la sécurité de nos concitoyens, que ce soit les usagers de la route ou que ce soit les professionnels de la collecte des ordures ménagères. Ce qui est important, c'est ce continuum de responsabilité. Le maire a l'autorité de police administrative pour déjà faire respecter
la collecte des ordures ménagères, leur dépôt, le nettoyage des bennes ou des dispositifs de recueil, mais il a aussi cette responsabilité dans l'organisation, parce qu'il est membre d'un syndicat, parce qu'il le préside, ou tout simplement parce qu'il y cotise. Et donc ça engage quelque part sa responsabilité. Et je le répète, le problème de la sécurisation de cette collecte, c'est un problème de sécurité routière, tout simplement, où nous devons être attentifs aux bons aménagements. Déjà, une route en bon état, si c'est de la voirie municipale ou intercommunale, c'est une bonne signalisation, une bonne signalétique des lieux d'arrêt pour la collecte, des containers, etc. Mais également, c'est la réflexion sur les tournées, où est-ce qu'on peut faire demi-tour sans difficulté, éviter les marches arrière, proscrire, mais vous le savez très bien, la collecte sur les deux côtés d'un axe routier. Bref, tous ces points-là sont à discuter prioritairement avec l'élu qui connaît son territoire, qui connaît sa voirie, qui connaît les pratiques de ses concitoyennes, ses concitoyens, et donc qui peut apporter sa pierre à l'édifice par cette expertise et cette connaissance. La démarche du Sitcom, qui a duré plusieurs années, a été menée par les 6 agents du service de prévention, dont la moitié qui travaille à temps plein sur la refonte des parcours. Mais elle a également mobilisé tous les responsables de collecte et les centaines d'agents sur le terrain. Pour commencer, toutes les marches arrière des camions ont été supprimées. Seuls sont désormais autorisés les reculs de repositionnement qui correspondent à la longueur du véhicule, avec les agents en permanence en vue directe du conducteur. Ces derniers ne s'arrêtent plus au carrefour, sur les dos d'âne ou sur les passages piétons, comme cela pouvait être le cas auparavant. Là, les gens, ils nous doublent quand même. Donc voilà, c'est pour ça que le conteneur il a été mis là-bas. Il était là. Tout le travail qu'on fait, c'est toujours en collaboration avec les élus de la commune concernée. L'info, c'est nous qui la faisons. Ici, on a mis une petite affiche sur le conteneur. Pour des raisons de sécurité, le conteneur sera déplacé avec une flèche à droite à 100 mètres. Comme ça, les gens, pendant 15 jours, ils voient l'affiche. Ils ont le temps de nous appeler ou de se demander qu'est-ce qui se passe, pourquoi on le déplace, etc. et tout ça. On leur donne l'info. Et après, il y a l'équipe d'entretien. L'équipe qui ne fait que ça, raccord, arrive sur le terrain et voilà. Il y a eu différentes solutions qui ont été engagées par les équipes du Sitcom pour sécuriser les points. D'abord, la solution la plus simple, quand c'était possible, c'était de déplacer un point de collecte jugé dangereux, par exemple situé en bordure d'une intersection ou à l'entrée d'un virage ou sur une route à grande vitesse. La solution de base pour sécuriser les opérations de collecte est de prévoir un dégagement total du camion pour que les opérateurs de collecte puissent collecter les déchets en n'étant pas à cheval sur la voie de circulation. Donc ça nécessite malgré tout une maîtrise foncière, des aménagements routiers pour permettre le stationnement du camion sur le bas-côté de la route. Quand ce n'était pas possible, on a pu déplacer un peu plus loin le bac de collecte, mais on est également arrivé, sur certains points, à supprimer totalement le container, puisqu'il n'y avait pas d'autre solution de sécurisation, y compris le passage de la mini-benne qui ne permettait pas de sécuriser les opérateurs sur ces points précis. Outre l'investissement humain, le coût financier est conséquent pour le Sitcom. Lors de la refonte des parcours de collecte, chaque véhicule a été équipé d'un GPS pour guider les chauffeurs en toute sécurité. 2 mini-bennes ont également été achetées pour réaliser 10 tournées par semaine. Enfin, 200 000 € ont été investis pour l'aménagement des nouveaux points de collecte. Sur ces derniers, des raccords, des socles et des barres de sécurisation ont été mis en place pour réduire les troubles musculo-squelettiques des agents. Aujourd'hui, selon notre référentiel, il ne reste plus de points noirs, il reste encore des points à traiter qu'on appelle les points gris, c'est-à-dire qu'ils ne présentent pas un danger réel ou aussi important pour nos opérateurs. On devient nous-mêmes de plus en plus exigeants dans notre appréciation de la sécurité sur ces opérations. Donc on est souvent amené à rajouter des points au fur et à mesure de notre connaissance de la problématique de sécurité. Donc c'est vraiment une démarche d'amélioration continue qui est engagée par le Sitcom et bien entendu ce travail il est fait en collaboration avec
tous les agents du Sitcom, et plus largement avec le soutien des collectivités comme le centre de gestion, avec le soutien des services de l'État, également en partenariat avec les autres syndicats ou les autres collectivités en charge de la collecte des déchets sur le territoire proche ou d'une manière générale sur le territoire national, avec lesquels on est amené à échanger.